Chers amis, bonjour, heureux de vous retrouver. Nous disons bien sûr Shalom au Rav Yoel Ben Arosh et Shalom Uvracha. Bienvenue après cette éclipse d'une semaine. Merci mon ami, monsieur. Nous sommes heureux de vous retrouver dans ce tête-à-tête qui aujourd'hui va traiter d'un sujet qui fait malheureusement l'actualité israélienne en dehors de toute l'actualité politique, économique et militaire. Je veux parler bien entendu des événements judiciaires qui entament la probité d'Israël à travers nombre de personnes, religieuses ou non, qui se trouvent au sein d'affaires de malversation, de débauche et autres problématiques qui relèvent de l'identité morale dont nous essayons de parler de manière générale. Alors, Yoel, si tu veux, j'ai pensé que le texte du Natsif de Volodjine, ce texte qui est la préface du livre de Bereshit, est tout à fait étonnant. D'abord, le Natsif de Volodjine dit, il ramène cette Gemara de Avodah Zarah dans le Talmud de Babylone. Pour ceux que ça intéresse, c'est page 25 recto. Eh bien, il ramène le fait que le livre, on parle d'un livre qui s'appelle le Sefer HaYashar, le livre de la droiture. On retrouve cette expression chez Shmuel, on retrouve cette expression dans le livre de Yoshua, à tel point que Rabbi Yochanan, dans cette Gemara, vient et nous dit « Mais ne cherchez point, le Sefer HaYashar, c'est Sefer Bereshit. » Pour quelle raison? Eh bien parce que le Sefer Bereshit est d'abord et avant tout le livre qui nous entretient des patriarches et des matriarches. Et là, le Rav a une question qui nous interpelle à tous les deux. Pourquoi Rabbi Yochanan va dire, à travers ce Sefer HaYashar, mais rappelez-vous ce qu'a dit Bilam, le prophète des nations, celui qui voulait maudire Israël, Tamot Nafshi Mot Yesharim. Et la question du Natsif de Volodjine, cardinale, pertinente, mais pourquoi ne pas dire Chassidim, Tzadikim, Amle Torah, c'est-à-dire des justes, pour traduire pour nos amis, des gens aimants, des gens justes, des gens qui, la labeur de l'enseignement, de l'étude, ne leur fait pas peur. Alors pourquoi les appeler Yachar? Alors bien sûr, j'ai moi également mes réponses, mais ce qui m'intéresse, d'abord parce que tu reviens et que je suis toute joie de te voir ici face à face avec moi, mais nos amis savent que nous sommes amis, donc ils ne s'étonnent pas de la joie qui m'entreprend. Je t'écoute. Yachar. Mon cher ami, la joie est réciproque, elle est partagée. Je voudrais juste, dans la terminologie du Sefer HaYashar, ne pas traduire le livre des justes, ni le livre juste, mais le livre du juste. C'est-à-dire que de la même manière que nous disons Lashon HaKodesh, ce n'est pas la langue sainte, mais la langue du Saint béni soit-il, Sefer HaYashar est en réalité et avant tout le livre du Yachar, de celui qui est nommé Yachar, autrement dit, le maître du monde lui-même. Le fait que les prophètes d'Israël ont appelé le livre de Bereshit Sefer HaYashar et que les pères Abraham, Yitzhak et Yaakov ont reçu ce qualificatif, vient tout simplement nous expliquer que Abraham, Yitzhak et Yaakov étaient fidèles à la droiture divine. C'est-à-dire que la droiture divine... Dis-moi, c'est axiomatique ce que tu viens de dire? C'est-à-dire que c'est un principe, un postulat de base? Bien entendu, c'est quelque chose qui est en réalité dans les gènes de la nation d'Israël, bien avant la Torah. C'est ce qu'on appelle Pirkei Avot, c'est ce qu'on appelle le Moussar, c'est ce qu'on appelle l'éthique, qui a été en réalité le fondement même du judaïsme. Le Derech Eretz? Exactement. Derech Eretz Kadma la Torah. C'est révolutionnaire ce que tu dis, malgré que ce soit écrit, parce qu'en fin de compte, on voit souvent des gens qui sont confinés dans les quatre coudées de la loi, du légalisme, et qui en oublient quelquefois, la stature du contenant, si tu préfères, c'est-à-dire de ceux qui sont les porteurs de cette loi. C'est extraordinaire ce que tu me dis, parce qu'en réalité, dans le fameux passage de l'ouverture pour Bereshit du Natsif de Volodjine, dans ce texte de donc Ha'amek Davar, eh bien il pose la question exactement telle que tu viens de la définir. Il dit là-bas quelque chose de
incroyable. Il dit qu'Akadosh Baruch Hu ne supporte pas les tzadikim, et il les nomme tzadikim, qui sont en réalité des tzadikim dans l'étude de la Torah, qui sont des tzadikim dans les liens avec l'absolu, mais qui au niveau de l'homme sont dans la perversion totale. C'est dans ce que je parlais, c'est-à-dire que la stature de l'homme, l'être contenant, on peut y mettre un juste contenu si le contenant est approprié. Or, si jamais le contenant que nous appelons ici l'homme, le monde dans lequel nous vivons, est ébréché, fracturé ou fêlé, il est bien évident que le contenu que nous allons y verser, si la Torah est comparée à Maïm Chaim, alors en vérité, que reste-t-il, pas de nos amours, mais que reste-t-il de la Torah dans un contenant aussi ébréché? Et nous sommes confrontés, tu le sais comme moi. J'ai dit tout à l'heure, en introduction, les malversations financières, mais tout autant une attitude subversive et déviationniste au niveau sexuel chez nombre de gens, qui du fait qu'ils ont le pouvoir, quelque pouvoir que ce soit, pouvoir politique, pouvoir militaire, pouvoir policier, pouvoir religieux, eh bien, en viennent à utiliser à des mauvaises fins ce pouvoir qui est le leur. Alors c'est intéressant ce que tu rappelles ici, lorsque le Rav dit, mais si je me rappelle bien, je crois qu'il ramène quelque chose de Parashat Haazinu. Il rapporte en réalité le fait que la destruction du temple demande une raison, c'est-à-dire nous devons donner raison à l'Éternel d'avoir détruit le temple. Pourquoi? Parce que justement, c'était une époque où certes il y avait une étude de Torah à un niveau extrême, mais où le lien de la société était complètement détérioré. À propos de quel verset dit-il cela? Il parle en réalité Tzadik Veyasharu. Tzadik Veyasharu. Il dit Dor Ikesh Uptaltol, et il parle de cette génération. Il faudrait traduire, savoir un peuple à la nuque raide et vicié, en quelque sorte. Je veux te lire en hébreu ce qu'il dit exactement, parce qu'en hébreu, c'est il y a une force particulière, force extraordinaire. Shayub Bedor Ze, qu'il y avait en cette génération-là. Tzadikim Vechassidim. Ça, c'est déjà au niveau des agissements vis-à-vis de l'Éternel. Ve'amle Torah. Et des gens qui étudiaient, qui s'efforçaient dans l'étude de la Torah. C'est énorme ce qu'il dit ici. Mais qui n'étaient pas droits, dans la droiture normale, de base, de l'éthique normale de l'homme. À quoi sert-il d'être un grand dans la Torah si au niveau basique du lien qui me relie à toi, il y a un problème? Attends, 5 secondes. Ça va beaucoup plus loin. Pourquoi? Ils sont arrivés à une haine gratuite. Et regarde jusqu'où il va. En disant que celui qui ne pense pas comme moi, parce qu'il ne fait pas Shabbat, ou il n'est pas exactement dans mon allure, qui nous ils l'ont traité de sadducéen et d'épicurien. Jusqu'à verser le sang. Ce que je voulais dire, sans vouloir te couper, c'est qu'on a l'impression dans ce que tu dis ou ce que le Nativ explique ici, et dis-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression véritablement qu'il y a, à travers cette étude, cette action telle qu'elle est pratiquée, une certaine forme de vouloir paraître. Tout à fait. Mais où il y a un manque essentiel, à savoir que ce que je viens dire, ce que je viens penser, ce que je viens faire, n'est pas conséquent de ce que je suis en mon âme et conscience. Écoute, moi je me méfie d'une manière générale de tous les détenteurs. Ceux qui se disent détenir la Torah, ceux qui se disent détenir l'éthique, oui, la vérité. La vérité. À chaque fois que tu détiens quelque chose, c'est comme si tu as volé la chose à ta sauce à toi, et tous les autres degrés ne valent plus rien. Il y a ici un problème. Les kol haraot shebaolam, le mal du monde arrive par cela. Je continue les paroles du Natziv, ou les chorban habayit, et c'est ce qui a détruit notre temple. Pour le temps qui nous reste, bien sûr qu'on peut rester à la manière kantienne dans la critique.
Mais je voudrais, moi, que tous les deux, nous puissions dire une phrase, deux phrases, trois phrases, qui puissent apporter à notre téléspectateur. En quoi le bas blesse ici? Comment est-on arrivé à une situation pareille? Comment dans une époque où, comme au premier temple, il y a le Sanhédrin, le Kohen Gadol, le roi, le prophète, les prêtres, la shrina, comment est-on arrivé au meurtre, à l'adultère, à l'idolâtrie? Quel est le sens qu'il faut donner à ce qu'on nous ramène? Nous sommes dans les 3 semaines, depuis 17 Tammuz jusqu'au 9 Av. Alors, d'abord, il y a un grand changement entre l'époque en question et notre époque. Aujourd'hui, les choses se savent. Les choses sont mises à la surface, c'est-à-dire qu'elles sont soignées. On s'en occupe. C'est quelque chose de nouveau. C'est très bien que les choses apparaissent. Deuxièmement, tu n'es pas sans savoir que Kol Hagadol Michavero Yitzro Gadol Mimeno. Plus tu reçois des lumières, plus tu es sensible et possible de tomber. Alors réponds-moi, où le bas blesse? Comment corriger cela? Corriger cela en enseignant, nous, les enseignants, à nos élèves, d'abord, que la Torah n'est pas un ensemble de mitzvot, mais d'abord une droiture de vie, et que nous devons être fidèles à la droiture divine de base, d'être un homme avant d'être un homme de Torah. Moi je dirais, pour ajouter à ce que tu viens de dire, et qui est tout à fait juste, je dirais que le juste, c'est celui qui a la capacité d'être ajusté. Ajusté, c'est-à-dire être à la bonne mesure. Je suis toujours ébloui lorsque je vois le chef d'orchestre battre la mesure. C'est parce que ce qui est en mesure est capable de nous faire entendre l'harmonie des choses. Et je dis que le tzedek du tzaddik, le tzaddik est injuste parce qu'il est capable de rendre la justice, de faire justice, c'est-à-dire de redonner aux choses leur juste mesure. Leur justesse. Oui, leur juste mesure, c'est-à-dire que nous sommes dans la Mida Tova. Et je dis que nous les profs, nous les rabbanim, ceux qui enseignons, nous devons savoir ce que dit d'abord Rashi, c'est que Bereshit ne précède la première mitzvah de la Torah qui n'est que dans le Sefer Shemot Parashat Bo. Et le Sefer Bereshit, quoi, vient-il nous conter les comptines de papy et de mamie, et de leurs amours, et de leur turpitude? Ou bien est-ce que le livre de Bereshit, parce qu'il est, comme on l'a dit, Sefer Hayashar, alors il vient nous préparer l'homme dans sa juste mesure, dans l'harmonie de la mesure, à recevoir la Torah. L'être. Il faut construire l'être homme, l'être humain. Et une fois que cet être est plein de midot, de bonnes mesures, de bonnes midot, une bonne éthique, alors la Torah y pénétrera facilement. Elle sera une Torah de vie. C'est ce que nous espérons, en tout cas. Bien sûr que le sujet n'a pas pu être pleinement traité et assumé, vu le temps qui nous est imparti. Mais nous y reviendrons dans d'autres émissions, car le sujet est, comme je l'ai dit, très important, entre le 17 Tammuz et le 9 Av, à savoir que nous avons précisé que nous venions pleurer sur ces temples qui avaient été détruits. Et là, je te relance, mais juste pour deux mots. Est-ce que nous devons véritablement nous rappeler que le temple a été détruit, ou est-ce que nous devons nous rappeler pour quelle raison le temple a été détruit? Tout à fait, c'est ce que j'ai enseigné le jour du 17 Tammuz. Il faut arrêter de pleurer pour la destruction, il faut commencer à corriger les causes qui ont amené à cette destruction. Merci à Rav Yoel, merci à vous d'avoir été avec nous depuis Yerushalayim. Nous vous disons shalom et en espérant vous retrouver la semaine prochaine. Shalom, shalom. Sorot Tovot.